Je dis à son plaisir, et même nous qu'a dit un honneur, puisque quand même, c'est un privilège tout, en ajouter que son privilège, parce que nous gagnons ensemble avec nous comme invités dans l'émission ça, l'espace d'inviter à Téléimage, le conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean, qui a fait l'actualité ces jours-ci. Bonsoir conseiller présidentiel, bienvenue à Téléimage. Bonsoir Valérie, bonsoir auditeurs, auditrices Téléimage, Captain aujourd'hui. Merci parce qu'on a accordé nous temps ça pour nous parler de l'actualité qui a passé dans le pays où c'est une et monde qui a fait actualité et évidemment pas seulement pour position en dedans conseil transition présidentielle là mais tout avec teneur ça qui a passé là. Je dis là le conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean en bas sanction. Ou en bas sanction les États-Unis et le Canada qui ça sanction qui j'ai affecto dis-nous qui ça qui actualité à journée aujourd'hui ou en bas sanction qui ça exactement. Très bien, merci Valérie de m'inviter dans l'émission aujourd'hui à la tout. Et moi-même tout, c'est avec grand plaisir que je participé dans l'émission ça pour me faire public là connaît exactement qui ça qui a passé en Haïti, qui situation et surtout par rapport à insultes que nous recevons en cas comme ça sur question de et non seulement menaces de sanctions mais tout des actions qui prend pour empêcher que nous ayons un visa pour les États-Unis. Donc nous avons discuté de tout ça là. Alors on a dit que nous avons une sanction du Canada en tout cas. Pas encore. Il y a des menaces de la part de l'ambassadeur du Canada. Si toutefois nous pas désister sous question de chef de gouvernement, que nous gagnons des préoccupations par rapport à l'incapacité que nous gagnons pour la gouvernance de ce pays. Donc c'est des menaces de la part du Canada, pas des sanctions. Par contre, au niveau des États-Unis, et non seulement nous gagnons des menaces de la part de missions diplomatiques en Haïti, mais il y a un appel que nous recevons de l'ambassade américaine qui dit que visa que nous avons comme privilège là, il est suspendu. D'accord. Ok, là, vous parlez d'un appel. Donc, un appel qu'on recevoir qui annonçait que suspend le visa. Donc, il est clair pour tout le monde qu'on pas en bas sanction pour un pile monde, puisque c'est quand même l'habitude de cette communauté internationale de prendre des sanctions contre des dirigeants haïtiens ou sanctionner financièrement, qui veut dire que on pas accès avec compte en banque. Donc, c'est pas le cas. C'est simplement visa qui coupé, à nous dire. C'est exactement le cas. D'accord. Qui ça qui mène à sanction ça yo? On parle tout à l'heure là, on commence on dit que c'est une insulte. Évidemment, nous allons venir sur ça, on insulte puisque on recevra un appel, on parle qu'on y a deux appels, on recevra tous des messages que nous allons partager avec auditeurs Téléimage avec diplomatie américaine et canadienne. Maintenant, qui ça qui mène à sanction ça, situation que nous la donne. Nous connaissons des démarches pour essayer de remplacer, révoquer, même si nous avons utilisé le terme ça, pour le ministre Alex Didier Fils-Aimé. De côté, pour qui version pour de ça qui mène à ça que nous y est aujourd'hui là? Et quasi, Valérie, réalité que nous vivons au niveau du gouvernement, et si vous voulez, préoccupation par rapport à la conduite, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis un bon bout de temps, nous avons regardé par rapport à la question sécuritaire, par rapport à la question de monde qui déplacé dans le pays, qui ça a fait pour eux, par rapport à l'exécution du budget national. Et si vous voulez, il y a une série d'indices qui alertent nous au niveau du Conseil présidentiel de transition, qui fait qu'il y a des discussions que nous entamées, d'ailleurs avec le Premier ministre lui-même, et ensuite entre nous, pour nous dire que on doit changer la donne. Parce que si nous pas changer la situation là, nous-mêmes, nous avons fini, si nous voulons, et mandat par nous au niveau du CPT, sans que mise en place que nous avons supposé faire, ne soit pas faite. Donc c'est ça qui fait que la discussion vient continuer et jusqu'à ce que nous arrivions à côté qu'il y ait une décision qui va le prendre au niveau du conseil présidentiel là pour nous changer de premier ministre. Et pas oublier que ça, tout le monde connaît, c'est que le premier ministre là, c'est pas une pratique que le conseil là choisit premier ministre. Le premier ministre n'a pas été imposé par quelqu'un. C'est nous-mêmes au niveau du conseil présidentiel là qui choisissons le premier ministre. Donc comme nous voyons que le premier ministre là, il n'y a pas qu'à et les résultats que nous-mêmes que nous n'avons pas tellement allé, des résultats par rapport aux élections, résultats par rapport à la sécurité, résultats par rapport à l'exécution du budget, juste pour nous gagner une compréhension. Compte tenu de cette situation, nous considérons les difficultés que la population a avec les gens qui ont déplacé, les gens qui ont perdu du caille, etc. Nous assurons qu'au niveau du budget de la République que nous votons, nous avons deux préoccupations au niveau du budget. Nous avons une préoccupation au niveau sécuritaire, c'est ça qui fait que nous parlons de budget de guerre. Et ensuite, nous avons des préoccupations au niveau social et économique. Pour nous voir comment que nous avons fait la plus l'argent circuler dans le pays. Mais
par rapport à une série de ménages qui perdu presque tout ça qui a été gagné, qui type d'action, qui type de disposition nous avons supposé prendre au niveau gouvernement pour nous assurer, pour nous permettre à une série de entreprises de reprendre la main. Malgré nous voter un budget qui est essentiellement basé sur l'aspect ça, à peine s'il y a 33% du budget d'investissement qui est exécuté. Là, nous voyons que le gouvernement n'est pas capable, il n'y a pas de moyens, pas de mécanisme pour le faire, pour le exécuter le budget. Nous-mêmes en particulier, comme c'est moi-même qui suis responsable des questions économie et finances au niveau du gouvernement, qu'est-ce qu'on a fait? Nous mettons en commission ad hoc là, qui est composée de ministres finances, ministres planification, Cour supérieure des comptes, CNMP et les ministres sectoriels concernés, pour nous dire, les ministres concernés, on a parlé de TPTC, on a parlé de affaires sociales, pour nous assurer, nous, évidemment, la police, qui sont entités concernées, donc le ministère de la Justice, pour nous assurer nous que le budget a dépensé. En dépit de l'effort que nous faisons là, nous mettons commission en place, et le Premier ministre, c'est lui-même, si vous voulez, qui dirige la commission, en dépit de tout ça, le gouvernement pas arrivé à même à 40% de l'exécution de ce budget. Donc, ça c'est un premier point pour nous-mêmes, incapacité de gouvernance. Deuxième élément qu'on a questionné, c'est le fait que le budget 2024-2025 là, il y a un problème d'exécution là-dedans. En même temps, un budget rectificatif que vous portez pour nous adopter en Conseil des ministres, côté que il y a 9,7 milliards de gouttes que le gouvernement a besoin de régulariser. Toujours, il y a des problèmes de régularisation, de rectification au niveau du budget de la République, mais qu'on y a là, au niveau de la présidence, nous devons connaître qui ça 9,7 milliards ça a représenté, qui ça nous besoin de régulariser, en dépit de toute question que nous avons posée au gouvernement, nous ne va jamais joindre aucune réponse. C'est pour ça, dans le Conseil des ministres, moi-même, comme c'est mon qui est responsable question économie et finances au niveau du Conseil présidentiel de transition, me dit que le budget ça moi-même besoin que consigner dans le procès verbal que le budget ça moi-même pas voté. Troisième élément, le n'a regardé le budget actuel. Donc pas de voter budget en réalité là pour nous comprendre. Budget 9,3 milliards de dollars et budget rectificatif là donc on pas de voter ou opposer à ce que le budget a passé. Et il consignait dans le procès verbal du Conseil des ministres. Pour me dire c'est pas possible pour le Conseil présidentiel là lui-même qui a une directive en d'un pays pour gagner une régularisation de 9,7 ou bien une rectification de 9,7 milliards qu'on a besoin de faire. Et puis personne ne connaît qui ça 9,7 milliards là été alloué à qui ça dépensé pour qui ça, qui secteur, etc. Nous ne connaissons rien. Troisième élément. 9,7 milliards. Juste avant, parce que le chiffre ça, les ou en pile 9,7 milliards de goudes, on a parlé de goudes évidemment. Il était décaissé déjà, en d'autres termes, conseil là, tu as temps voté, il était temps décaissé à le joindre Premier ministre pour l'exécuter. Est-ce que c'est ça, ça veut dire? On nous dit dans le budget global. Le budget global là, c'est pour année ça, c'est 323 milliards de gouttes. Donc, gagner, sauver, le qu'on y a là, évidemment, dans le budget, on a parlé d'investissement, lui-même, et c'est pas même là. On a parlé de budget de fonctionnement et budget d'investissement. Mais on a dit qu'à la fin de l'exercice, le pays a des écarts qui fait dans une série de postes pour obliger. Donc, il y a des écarts qui fait de 9,7 milliards de gouttes que le gouvernement a besoin de rectifier. Donc, nous dit gouvernement, pas de problème de rectification, mais il faut que nous disions qui ça il va le régulariser avec 9,7 milliards là. Aucune réponse. Ok, bien compris. Troisième élément, vous gagnez un budget 25-26 là. Budget 25-26 là, nous remarquons au niveau de budget, nous gagnons plus de 400 millions de gouttes. C'est ça que nous avons gagné comme intérêt sur la dette domestique en Haïti. En 2025-2026, nous avons un budget à présenter avec des intérêts à payer de 5 milliards de gouttes, sans que nous n'ayons aucune explication. Le nous demandé gouvernement explication, il n'y a juste pas qu'à donner explication. Dette ça, c'est qui ça lié? Qui dette qui fait au niveau, pour qui ça, nous avons sauce ça de 400 millions à 5 milliards. Aucune réponse. Si vous voulez, c'est une série de préoccupations comme ça que nous avons au niveau de la gouvernance de ce pays. En même temps, nous avons une série de dépenses qu'on s'est faites, mais parallèlement,
dépenses que nous avons besoin qui fait pour la police nationale, pour l'armée d'Haïti, nous avons dépenses ça pas fait. Donc ça va être des préoccupations. Il faut que le gouvernement vienne donner des explications. Si vous voulez, évidemment, au cours de l'entrevue, il y a l'autre élément que nous avons ajouté, mais je dis que ce type d'élément qui baille des préoccupations, qui fait que nous arrivons à discussion au niveau du conseil présidentiel là pour nous dire que nous faut changer le cap. Parce que après plusieurs remarques que nous fait le gouvernement, rien n'est pas fait pour remédier à la situation ça, nous demandons pour nous changer le cap. Et c'est là sa discussion qui a commencé pour question de changement de gouvernement. Et la discussion a commencé pour le changement de gouvernement, commencé à gagner des appels de pied qui a fait de la part des missions diplomatiques pour parler de stabilité, nous va mais ça fait qu'on y a là, etc. Donc a dit en dépit de début de discussion ça, de conversation ou d'échange qui y a avec mission diplomatique, mais avec les gouvernants non plus, avec les premiers ministres, conversation continuée, échange là continué au niveau du conseil présidentiel de transition. Et nous quasi nous sommes même arrivés à un accord en majorité pour changer de gouvernement, particulièrement changer le Premier ministre. Okay. Pour changer le Premier ministre, en nous clair. Premier ministre, on parle de Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Mais juste avant, conseiller Fritz Alphonse Jean, dis-nous, à quel moment, ou dit que tu as quand même des discussions côté que, enfin, diplomate t'es impliqué dans la discussion ça, ben c'est entre nous, c'est-à-dire conseiller, gouvernement, membre conseil là, avec évidemment le conseil et le gouvernement. Est-ce que, continue bien dans les sorties là, est-ce que les missions diplomatiques étaient impliquées déjà à ce moment-là? On essaie de comprendre. Dans la discussion pour remplacer pour le ministre. Non, ça c'est une discussion que nous avons fait entre nous. Et si vous voulez, d'accord, entre nous, d'accord. Des préoccupations tout qui clairement établies dans le conseil des ministres. Ça veut dire ministre là, premier ministre là et présidentiel là. Tout ça, que ce soit au niveau de budget, que ce soit au niveau de taux d'intérêt, que ce soit au niveau de la conduite de la chose publique en général, tout ça discuté au conseil des ministres, au niveau du conseil des ministres. Donc, si vous voulez, tout cheminement ça qui mène nous à une discussion au niveau du conseil présidentiel de transition, côté que nous dit, il faut que nous changions premier ministre, parce que ça va trop loin. Et là, nous arrivons à une majorité qui est d'accord. C'est là nous arrivons en majorité, à un coup de théâtre qui passait. Disons, le vendredi, il y a de ça 3 semaines, nous arrivons en majorité, et puis coup de théâtre le samedi qui suit. Le samedi qui suit, qui ça que nous tendez? Nous tendez que pour le Premier ministre là, accompagner 3 conseillers présidents pour y aller dans une mission diplomatique. Côté que justement des pressions commencent à exercer sur une série de conseillers présidents. Et le conseiller ça là sorti dans le meeting, nous avons que le comportement par rapport au changement du chef de la primature commence à changer. Dans le lundi qui suit, nous commençons à voir il y a des changements dans l'attitude conseiller qui était dans la mission diplomatique. Ça. Donc, en dépit de ça, nous-mêmes, les conseillers, nous continuons à discuter sur le changement au gouvernement pour nous regarder qui profil que nous avons supposé gagner, pour nous gagner un autre type de gouvernance. Donc, c'est dans la discussion ça qui a pas avancé. Et puis là, les missions diplomatiques ont commencé à entrer, si vous voulez, de plein pied. C'est là ça nous commençons à recevoir des WhatsApp de conseillers diplomatiques, de missions diplomatiques américaines et missions diplomatiques canadiennes. Donc, là, on a parlé d'insultes, si vous voulez. C'est façon que et ça articulé. Si nous pas désister dans la démarche que nous faisons là pour changer le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, il a coupé visa nous-mêmes et visa famille. Nous comprenons très bien. OK. Nous bien comprenons l'histoire qu'on raconte là. Alors, cheminement que nous avons fait ensemble avec vous, étape par étape. Merci parce qu'on a fait ça ensemble avec nous. Pour nous bien comprendre, pour nous qui peut-être pas qu'on démarche normale de gouvernement et qui j'en ça marché, nous d'accord entre membres conseil transition présidentielle ça, que nous pouvons changer Premier ministre qui c'est Alix Didier Fils-Aimé. Nous avons une majorité pour nous faire. Et tout de suite après que le Premier ministre lui-même déplacé, aller dans une, alors on dit que c'est dans l'ambassade des États-Unis, c'est ça que il a peut-être visité l'ambassadeur, peut-être dans évidemment rapport que le gars avec l'ambassadeur. Au sortir de rencontre ça, nous perdons majorité pour nous remplacer Premier ministre, pour nous bien comprendre. Et si bien exprimé, on est capable évidemment de corriger. Et à ce moment-là, et à partir de là,
l'histoire commence, et c'est là qu'on va parler d'insultes, puisque qu'on y a là, même mission diplomatique, a voué et WhatsApp message, bah où. Donc c'est à vous même directement que vous message. Non. Message aller à différents monde en dans le conseil présidentiel là. On dit à 4 ou 5 monde en dans le conseil présidentiel là. Et ensuite, message de chargé d'affaires américain, il copier là à ministre des Finances là. Et m'a insisté pour me dire que donc mes messages ça voilà, c'est des messages que l'ambassadeur lui-même voulait public. Parce qu'il voyait non seulement mais pour qui soit dit ça? Non, c'est parce alors parce que il partageait là l'autre monde. Partageait là l'autre monde. Il partageait avec le ministre des Finances. Pour le dire, mais qui ça que le voyait dit, conseiller président. Et m'a dit que je comprends que le message que le voyait il y a premier ministre des Finances là, probablement c'est parce que le ministre des Finances là, dans la discussion qu'il a faite sur le premier ministre, il y a un nombre de monde qui dit que en attendant que nous avons un profil là que nous avons cherché, peut-être il est bon pour nous mettre un premier ministre AI. Et puis il y a des gens qui disent on nous mettait ministre des Finances à AI. Probablement c'est ça qui incité mission diplomatique là à envoyer copie message là à un ministre des Finances là pour le dire que fais attention. Bien. Nous comprenons ça. Maintenant, est-ce que de façon diplomatique même, et même légale, nous voyons que c'est vous-même, alors, il voit là l'autre monde, l'autre membre dans le conseil là, c'est vous-même qui sorti avec, d'ailleurs, une conférence de presse, ou expliquer ça qui passe là, quoi peut expliquer nous là, dans l'espace télé-image dans ce moment-là, mais, ou divulguer quand même message, ou mettez message au dehors. Est-ce que diplomatiquement et légalement, il était correct pour te faire ça, et ou même tout qui genre, ou endosser et action ça, ou publier quand même un message qu'un diplomate voit bah où, nous pas le dit personnellement, puisque on dit que le voit bah l'autre monde, mais quand même c'est où que mettez le dehors. Ah non, et diplomate là pas voyer message là bas moi. Diplomate là voyer message là, bah 4 ou 5 monde en dans conseil là, et ensuite diplomate là voyer message là bah ministre des Finances. Donc en fait, diplomate là lui-même il divulgue message. Donc comme il divulgue message là pour population qui ça qui a passé, c'est un message que je dévoilé pour moi personnellement, il a bon l'autre traitement. Son message que le diplomate l'a envoyé, il y a un bon monde. Donc pour la population comprendre ça qui a passé, on dit population, mais qui message que le diplomate l'a envoyé, le ministre des Finances là, mais qui message le diplomate l'a envoyé, il y a une série de monde en dedans conseil présidentiel de transition. Parce que l'idée pour nous faire ça. Il faut préciser pour ça. Et qui soit répondre. Alors, est-ce que tu as un retour dans le message, répondre, qui soit dit, on a parlé du chargé d'affaires et des États-Unis en Haïti et de l'ambassadeur du Canada en Haïti. Est-ce que c'est correct? Oui. Donc pour l'ambassadeur américain, je réponds pour dire clairement que nous-mêmes, nous confirmons. Comme il dit, il tendait que gagner des mondes, des groupes monde. Il dit que je confirmais, je fais partie de monde qui a questionné la capacité du Premier ministre là, pour la conduite de la chose publique. Et que nous avons continué à faire ça. Pour le ministre et pour l'ambassadeur canadien, je dis ambassadeur canadien, moi je pense que il y a des gens qui piratent le téléphone, qui voient en WhatsApp. Parce que on comprend que... On va penser que c'est lui-même qui a écrit. Et puis par WhatsApp en plus. Et puis par WhatsApp. Donc, on parenthèse bien vite, pendant que nous sur aspect ça, on parenthèse besoin fait, peut-être me comprendre moi-même, bon, pour mon yo cap garder tout comprendre. Est-ce que c'est la norme pour que les diplomates communiquent avec nous sur WhatsApp? C'est pas formellement par email ou par courriel que vous voyez nous, c'est comme ça que ça fait? Non. Le gain, c'est soulevé en correspondance officielle, il fait officiellement. Mais là, ça n'a rien à voir de correspondance officielle. Ça, c'est les diplomates là qui a fait des menaces, qui a indiqué non, des directives au niveau du Conseil présidentiel de transition, que nous dit qu'on n'accepte pas ça. D'accord ou pas d'accord. Et on répond, on dit que évidemment, on pas d'accord. On dit que oui, c'est au même qui a poussé pour être capable de remplacer le premier. Pourquoi ça, d'après vous, vous voulez retenu à ce que nous pas remplacer, révoquer le Premier ministre Alexis Fizeme. Bien que, il semblerait que dans une peut-être soi-disant explication que tu as dit, bon, je ne sais pas si c'est diplomate qui baille,
Mais on l'autre, justement, membre conseil là, qui d'ailleurs, c'est lui-même qui coordonnateur conseil à un moment là. On parle donc de Laurent Saint-Cyr. Il fait qu'on est que c'est pas bon moment là. Pour que ça connaît là, nous voulons remplacer Alix Didier Fils-Aimé. Et là maintenant, question que m'a posée là, pour que ça ou même vous pensez que, eh ben, ambassade ça, vous voulez qu'un Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre? Et soulever. Parce que nous-mêmes, ou même surtout, on dit que ou est échec Premier ministre, ou est échec gouvernement. Et c'est nous qui avons dirigé le pays, c'est nous qui voulons changer Premier ministre. Pour qui ça, eux-mêmes, ils pas voulu. Question proposée, c'est la même chose pose. C'est-à-dire que il y a un Premier ministre qui a une mission très claire par rapport à ça que comme préoccupation. On nous dit problème sécurité difficile et nous allons discuter sur lui, bien sûr. Mais par rapport aux problèmes sociaux qu'il y a dans le pays, les gens qui a couru ici et là, par exemple pour le Grand Sud. Tout le monde qui est dans la zone Gressier, Léogane, etc., on ban dans la famille, courir ou déplacer dans le Grand Sud. Là. Mais il faut que les à l'école. Comme nous-mêmes, nous au courant de situation, ça, nous assurons que dans le budget, il y a des provisions qu'il a pour permettre l'école qu'il a, qui n'est pas nécessairement qui pour absorber ces gens, il y a une capacité. On l'école que m'a regardé que l'école que moi-même pas jamais aller à l'école ça mais c'est l'école que FAES presque fin aménagé dans le Grand Sud là. L'école là presque fin construit. Donc nous mettons ça devant le gouvernement, nous dit par rapport à si nous voulons incursion on nous dit envahissement parce que tout le monde a couru vers le sud, tout le monde qui est dans la zone là, il y a personne qui a passé dans le Carrefour, etc. Tout le monde couru vers le sud. Donc nous dit gagner toute infrastructure ça qui existait, dégager-nous, non seulement pour nommer professeurs, assurer-nous que l'infrastructure ça yo opérationnel pour recevoir tout ces monde ça. Rien n'est fait. Donc si vous voulez, gagner une série de discussions de la même espèce que nous faisons auprès des ministres et avec le ministre en particulier pour nous dire qu'il y a des dispositifs pour nous assurer nous que il y a une amélioration dans la vie mondiale. Nous avons un bon monde qui en battante depuis longtemps. Nous dit qu'il faut qu'il y ait des aménagements, des dispositifs qui prennent pour nous assurer nous que nous allons aller mieux dans la question de l'embattante. Nous avons des provisions dans ça, rien. Valérie, nous n'avons pas un chiffre exact là, sur la question de jeunes garçons avec jeunes femmes qui n'ont unité ou bien entité que nous les BESAP là. Il y a bon jeunes garçons, jeunes femmes qui ont des âmes dans la main. Nous dit pareil ça, c'est un danger que lui. Et surtout, jusqu'à présent, pendant que nous avons parlé avec nous là, BESAP là, encore fait partie de questions de groupe armé qui a kidnappé les gens, etc. Nous dit Premier ministre ça, son bagage pour nous adresser de manière sérieuse. Nous faisons discussion avec les gens qui sont responsables à Napla. Nous mettons provision dans le budget pour nous assurer nous que gagner un soutien particulier que vous avez sur question ça là. Et surtout, il y a des dispositions que vous prenez pour mettre les gens dans une forme légale et surtout mettre en bas une entité qui a contrôlé. Il y a des gens qui parlent de 3 000, il y a des gens qui parlent de 4 000, il y a des gens qui parlent de 5 000 jeunes garçons, jeunes femmes qui ont des âmes dans eux et qui font partie de BESAP. Évidemment, BESAP, ça là, façon que vous recrutez mon yo, ça a prêté à équivoque tout. Donc c'est pour ça, nous dit, il faut que, comme nous vivons une situation de violence sociale, ça, il faut que nous gérions la situation ça. D'autant plus que, une série de mairies, qui monde qui a la sécurité, c'est mon BESAP. Donc l'État pas arrêter, on l'État responsable, pas arrêter pour une situation comme ça à développer dans nos pays, puis pas gain aucune mesure qui prend pour nous gérer la situation ça. Donc tout ça, si vous voulez, sont cumul. Et quand je dis cumul, ça, c'est pas seulement des paroles que nous faisons avec le gouvernement. Non? Il y a des mémorandums de manière systématique que nous voyons par le gouvernement pour nous dire mais qui ça a développé et mais qui orientation que nous-mêmes nous pensons que l'État supposé pas. Zéro. Très bien. Donc, et nous parler de ça avec le Premier ministre. Nous parler et me poser une question personnelle. Ou même personnellement, est-ce qu'on aborde des questions avec le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé? Est-ce qu'on fait qu'on est bon, mes constats qu'on fait, et questions qu'on pose, que nous posons, évidemment, en tant que conseil présidentiel, qui ça, chef gouvernement lui-même, qui c'est Premier ministre, qui ça le répond nous? Qui ça le dit nous? Et pour qui ça, je ne dis pas, nous, ouais, que l'échoué, c'est vrai, mais lui-même, est-ce que quand même, bonne explication pour échec ça, non?
Et Valérie m'a dit que nous gagnons des rencontres que nous relais des rencontres statutaires avec le Premier ministre. Et qu'on fait les vendredis ou bien les lundis. Et surtout les vendredis, rencontres statutaires. Les rencontres statutaires, ça a dit que c'est des problèmes qui posaient. Et si vous voulez, ça vient des problèmes récurrents qui a posé avec le Premier ministre. Là. Mais ça qui fait, mais ça qui supposé fait, mais qui préoccupation que nous avons, etc. Nous avons l'autre préoccupation dans le même sens. Ça n'a pas gagné 7-8 mois au niveau de plateau central, nous avons des préoccupations. Dit Premier ministre, il faut que y ait des mesures qui prennent immédiatement pour nous assurer nous que le développement qui fait en bas de Cabrit, il peut arriver dans le plateau central là. Malgré nous sonnette d'alarme, malgré gagner provision, ressources dans le budget pour ça, rien n'est fait au niveau du plateau central jusqu'à ce qu'on y a là, Mirbalais, nous perdons Mirbalais, et dans la Tibonite, c'est pas parler. Donc, si vous voulez, c'est bonne préoccupation, ça va. Évidemment, à chaque fois, pour me répondre à la question, non, à chaque fois que le Premier ministre a dit, ah non, préoccupez-nous, nous ne pouvons pas faire ceci, nous ne pouvons pas faire cela. Rien n'est fait. C'est-à-dire, en termes de résultats, pour suivre parole, rien n'est fait. Mais nous-mêmes, qui l'a, et mandat, son mandat pour 7 février, nous dit qu'il faut qu'il y ait un revirement qui fait rapidement pour nous permettre qu'il y ait des dispositifs au moins que nous mettons en place avant 7 février. Donc, l'heure dit que ce n'est pas le moment. Le, par exemple, conseiller présidentiel là a dit que ce n'est pas le moment. Donc, ça veut dire que nous faisons constat échec là. Malgré nous faisons constat échec là, on nous était là-dedans, on nous finit dans l'échec là. Puis, le monde dit nous. Même si c'est 2 mois qui étaient nous, à l'intérieur de 2 mois, ça, il y a une série de dispositions que nous prenons et que nous ne pouvons pas prendre avec le Premier ministre. Parce que nous voyons exactement ce que le Premier ministre a fait dans la gestion de la chose publique et dans la gestion des finances publiques. Ok. Vous parlez en plusieurs fois de la gestion des finances. C'est peut-être là que nous parlons, peut-être un peu plus tard, venir questionner. Ça veut dire que, est-ce que, ou même d'ailleurs, ou bien placé pour ça, ou responsable des affaires finances dans le conseil présidentiel, là, présidentiel de transition, on nous dit, et puis, au son financier, au son monde qui compte chiffre bien. Donc, il y a quoi que nous avons questionné qui passait mal en clair. Est-ce que c'est ça que, est-ce que c'est là la question? Est-ce que là nous poser Premier ministre en question côté Cob fait 9,7 milliards de gouttes, c'est ça qu'on parlait de l'Italie là, et il y a Cob qui fait fond. Est-ce que c'est ça? Nous clair pour le monde qui comprenne bien. Non, ouais, jusqu'à présent, moi-même comme professionnel, je ne peux pas dire que c'est Cob qui fait fond. Il y a des Cob à rectifier. Comme professionnel, Valérie, ça que m'a dit Premier ministre là, ou une rectification de 9,7 milliards, Vinchita, pour nous dire nous qui ça n'a pas rectifié, qui poste qui gagnait des dépenses au-delà de ça qui était confiné dans le budget, pour y dire, même dire comme qui fait. Deuxièmement, la situation que nous y est là, au niveau social, au niveau économique, en tout cas, on ne peut même parler de conditions classe moyenne. Son classe moyenne qui est presque finie. Parce que perdu tout business, etc., mon courir, etc. Ou bien des dettes, intérêts sous dette là, qui sortit de 400 millions de gourdes l'année dernière, il passait à 5 milliards de gouttes. Il faut que vous veniez nous, ça passe pour qui ça, dans une situation critique, ça, c'est type d'allocation ça que nous avons besoin de faire. Si vous voulez, c'est questionner la gestion de la finance publique, c'est le genre de questionnement ça que nous avons. Maintenant, si vous venez expliquer nous, montrer nous, et comme on dit Valérie, comme fait fond, comme pas fait fond, là nous comprenons. Mais nous pas même nous pas faire accusation sur comme fait fond. Nous faisons oui, très bien, très bien. Par rapport à nous ça faisons un constat qui fait. Très bien. Il faut constat. Et constat, son constat d'échec. On avance qu'on est là pour nous venir à constat ça, donc nous décidons nous voulons remplacer le Premier ministre, c'est-à-dire changer la donne des choses, pour au moins, dans l'espace de 2 mois ça, nous au moins, un résultat quelconque. Et bien c'est là que le problème vient mener nous là, à la situation que nous vivons là, dans ce moment-là. Dans ce moment-là, une question comme qui est assez... Comme parce que nous a posé cette question, ça tout, c'est pas eux-mêmes seulement qui recevent un texte sur un message, c'est on a une mission diplomatique. L'autre conseiller vrai, pas de répondre pour eux, mais ils pas réagi même j'ont réagi. Pour ça, ou même, on prend le devant de la scène, et puis, ou en conférence pour la presse, et puis, ou carrément dénoncer, ou dit carrément que c'est une insulte. Et dans la conférence de presse, ça, ou parler de dignité, ou arriver jusque-là. Pour qui ça, on essaie de comprendre ça, démarre ça. 2 choses.
La première, c'est que moi-même, depuis 2013, et m'écrit la fin d'une histoire économique dans le pays. En 2019, m'écrit les bases. Et dans deux livres, ça compte l'autre écriture que nous faisons sur le même sujet, ça que nous avons dit, nous arriver dans un carrefour historique, côté que les gens habitués à accumuler richesse pour faire l'argent, ça a fini. Parce que en fait, type d'accumulation, ça, mais qui côté que mène, il mène nous des poches de pauvreté au Cap haïtien et dans Sainte-Hélène et dans l'ouest même c'est Papalé, dans Raboto au niveau de Gonaïve, dans la petite rivière de la Tibonite. En fait, type de gestion que nous faisons, type de relation qui est établi entre l'État et la société pour nous faire l'argent, mais qui côté que mène nous. Nous pensons qu'il faut que nous ayons un autre type de relation entre l'État. Et c'est même une discussion que nous faisons, pas seulement avec les Haïtiens, mais avec les étrangers. Je dis que côté que nous y est là, si nous ne pas changer la donne, nous pourrons tomber dans une catastrophe. Nous, dans la catastrophe, ça. Donc, catastrophe, ça, sont catastrophes. Oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui disent que nous déjà dans la catastrophe là. Donc, ça veut dire que nous déjà dans la catastrophe en quelque sorte, puisque nous, ouais, situation, hein. Non, mais avec vous, nous avons répété pour me dire après que nous déjà dans la catastrophe là. Bien sûr, alors, nous avons annoncé la catastrophe là, et qu'on y a là, nous-mêmes que nous arrivons au timon des affaires, nous avons une catastrophe ça. Mais par rapport à la catastrophe ça, il y a des signaux très clairs que nous avons voyé par le Premier ministre, nous avons voyé par le gouvernement en général, mais sur les signaux que nous avons voyé, c'est des discussions avec des différences internationales et avec institutions internationales de financement pour nous dire que ce n'est pas vrai que nous avons parlé d'amélioration, nous avons parlé de stabilité, si nous pas adressé le problème de mise en otage de l'État haïtien. Donc moi-même, lorsque nous recevons genre de messages de la part de mission diplomatique, on a dit que je suis le seul à recevoir un appel pour dire que visa me coupé, donc on va pour sûr. Même qu'a dit que responsable, les gens qui recevoir WhatsApp là, particulièrement, je parle de Leslie Voltaire et de Edgar Leblanc, ils répondent mission diplomatique directement. Okay? Et particulièrement Edgar Leblanc. Le répondre, nous connaît. Mais il y en a pas recevoir, ils ont appel pour dire que visa a coupé. Ça, c'est un. Et de deux, moi-même en particulier, le message la sorti évidemment, son message sibyllin, qui pas nommé non monde, qui dit que ils ont sanctionné un fonctionnaire de l'État. Tout le monde, journaliste étranger, etc., a dit que le source sur c'est moi-même. Donc, sur moi-même, il y a une obligation ça, pour me faire un point de presse, pour me clarifier la situation, et surtout pour montrer public national, public international, là, comment cheminement est et qui s'amène nous type de comme carrément une provocation. Ingérence, ça. Oui, ingérence, c'est ou l'insulte, hein, pour répéter mot par mot. Tout à fait. C'est ça. Et qui ont expliqué dans la conférence de presse, ça, c'est une image assez intéressante, ou présenter conférence de presse pour expliquer exactement ce qui a passé, ce qu'on a fait là à travers la télé-image, une autre fois encore. Mais c'est seulement, nous remarquons, c'était seulement conseiller Leslie Voltaire qui était campé derrière, qui était accompagné, on nous dit. Est-ce que quelque part, en dedans conseil là, situation ça, c'est pas une situation qui crée une sorte de mal à l'aise entre nous, entre membres conseil. Pour qui ça pas de l'autre membre conseil qui était accompagné, d'accord dire en quelque sorte supporter? Pour deux raisons. Première raison, on nous dit pour trois raisons. Première raison, c'est que moi-même, une fois que je recevais un message ça, de journalistes étrangers qui a dit que leur parler de sanctions, c'est moi-même, j'ai décidé de faire point de presse ça. Mais le m'a fait point de presse ça, nous juste averti le secrétariat général là, et Villa d'accueil là, pour me dire que je vais faire conférence de presse là, pour arranger ça. Ça c'est donc je averti conseil là, que je vais faire un point de presse. Donc il faut que ça claire pour tout le monde. Je n'ai pas averti les autres. Okay? Ça c'est un. De deux, l'homme arrivé dans le jour où va se tenir la conférence, le point de presse, l'homme arrivé là, pas de gain, l'autre membre qui était là. Et d'ailleurs, les civilitaires viennent dans le bureau. Ils viennent dans le bureau pour lui dire qu'ils tendaient que on va le faire un point de presse sous question ça là, et l'a pas accompagné.
Ça, c'est, si vous voulez, c'est deux raisons. Évidemment, il y a l'autre monde, l'autre conseiller qui vient dans le bureau pour venir discuter, etc. Mais je me dis qu'il n'y a pas au courant de point de presse qu'on va faire là. Troisième raison, et Valérie, parce que je pense que tout le monde qui attend, c'est des gens intelligents. Quand il y a des gens qui sont plus inquiets que d'autres, leur mission diplomatique. Ok. Très bien. Qui n'est pas qu'on. Bon, on a dit sanctions. Ça nous dit, bon, visa qui coupé, qui n'est pas qui fait sous vous personnellement. Alors, on précise dans la question ça. C'est au même seulement, est-ce que même famille ou même tout affecté par décision ça que l'ambassade des États-Unis prend pour couper visa américain côté gagnant. Donc ça veut dire que c'est au même seulement famille, madame, petit monde, tout le monde affecté ou bien c'est au même seulement? Non, je ne connais même pas les monde et puis évidemment pas oublier que moi j'étais résident aux États-Unis. Donc question de Timoun, etc. c'est aux États-Unis. Donc j'ai passé 14 ans aux États-Unis comme résident à l'université, etc. Comme résident américain. Donc ça n'a pas nécessairement posé pour question de famille, question de visa en tant que tel. Ça c'est une chose. Évidemment, et ça que je dis, mais ça toujours dit dans toutes les son formule, si vous voulez, globale qui gagne, et si que vous gagnez une relation avec gang, bagaille, etc. Oui, justement. Son formule globale. Des accusations graves quand même. Non, on dit son formule, mais c'est des accusations graves quand même. Conseiller présidentiel, en sérieux, c'est quand même de graves accusations qui j'en recevoir. Parce que dit carrément qu'en connivence avec gang, ou supporter d'une façon ou d'une autre financièrement, ou on parle avec eux, ou en connexion avec gang. Côté parole ça sorti. Et pour qui ça que vous accusez, vous mettez parole ça sous dos? Deux choses. Pour moi-même, parole ça sorti du fait que moi-même c'est ça que m'a dénoncé depuis longtemps. Et depuis une bonne vingtaine d'années. M'a dénoncé des gens dans le pays qui prend l'État en otage, qui retire, qui prive l'État de toutes ressources pour l'État qui a des services sécurité, services justice, éducation, santé. Ça c'est clair. Mais pas oublier, moun sa yo, c'est eux-mêmes qui prennent l'État en otage depuis un bon bout de temps. Donc, nous venons en porte-à-faux avec un série de monde en dans le pays d'Haïti. Ça c'est yo. De deux, c'est comme si, ça que m'a dit, j'ai besoin de faire valer parole là. Donc, c'est des gens qui gagnent, si nous des lobbies au niveau de même son bagage qui montait, qui concoctait de toutes pièces. Mais même Fridjan, qui pendant une bonne vingtaine d'années, c'est ça que nous avons dit. Et nous avons dénoncé pour plusieurs raisons. Nous avons dénoncé non seulement pour mal la fait pays, mais nous avons dénoncé tout pour mal la fait jeunes garçons avec jeunes femmes dans le pays. Puis on prend une série de monde, ils profitent de misère mondiale. Ils profitent de situation de vulnérabilité mondiale. Ils mettent des armes avec munitions dans les mains en particulier. J'ai une série de trafics à faire. Trafic de drogue, trafic d'organisation et blanchiment d'argent. H que je sache. Moi-même. Vous dites trafic de drogue, trafic d'armes et trafic d'organes. Trafic d'organes aussi, hein? Ça c'est. Bien sûr. Donc, c'est des déclarations qui basent quand même sur certains faits et conseiller Fridjan. Non, faits qui n'ont tout rapport au niveau des Nations Unies. Que gagner en Haïti qu'on y a là, on va faire face à ça que est la criminalité transnationale. Et criminalité transnationale, ça comment commencer? C'est des gens qui commencent, comme ils prennent l'État en otage, et si nous voulons, ça surtout, il commençait vraiment en 2004. Le président Aristide, le chassé président du pouvoir. Le fait que vous gagnez des gens qui étaient investis dans la question de changement de gouvernement, nous avons investi en pile l'argent. Donc, il faut que nous donne des retours sur les investissements. C'est moun sa qui commençait à priver l'État de toutes ressources. Mais lorsqu'on fin priver l'État de toutes ressources pour le cabas de sécurité, qui s'est privé? Moun sa puis on bat tête de sécurité et puis on cabas business sur sécurité, ils sont obligés justement de mettre des armes avec munitions dans mes jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays. Mais comme proverbe l'a dit en Haïti, ou montrer que roche, ma casse tout. Dans comme ça a évolué, même les gens qui ont été mis des armes avec munitions, ils ont commencé à avoir une certaine indépendance. C'est là ça, ils ont commencé vraiment à servir non seulement à les gens dans le pays qui ont mis des armes,
mais ils ont commencé à servir pour sécuriser des couloirs pour drogue qui a sorti en Bolivie, qui a sorti en Jamaïque, qui entrait dans le sud du pays, particulièrement par Akin, et puis qui montait protégé par toutes jeunes garçons, jeunes femmes qui mettaient du côté de Matissan et de Carrefour, il a cheminé protégé par gang qui du côté de route nationale numéro 1, puis là dans plateau central en passant par 400 Maozo, protection 400 Maozo, là dans plateau central et puis là en République dominicaine. C'est tout ça que nous gagnons comme setup qui bon dégâts que la vivre qu'on y a là dans le pays. Donc, par contre, dans la chaîne ça que nous sommes parlé là, qui côté que moi-même, je suis situé dans la chaîne ça, si c'est dans la chaîne de trafic organes, trafic d'armes, trafic de drogue, c'est carrément une mascarade qui est en train d'être faite. Mais nous comprenons exactement ça qu'a fait là. Ça qu'a fait ça. Le BD sont mascarades. Pas oublier. Non. Son intimidation, est-ce que c'est une façon pour faire que nous pas arriver à Santé veut faire, qui c'est au fait révoquer Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, ce qui n'a pas été fait au fait. Là, il dit que journée jeudi, Alix Didier Fils-Aimé toujours Premier ministre. Nous tenons une démarche, nous révoquer pour qui ça, il pas arrivé à démarche ça. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect pour protection et Premier ministre, mais il y a aspect tout, nous saisissons ouais, que même narratif qui est utilisé pour la mission diplomatique, parler de stabilité, c'est même narratif ça, coordonnateur CPTA utilisé. Et coordonnateur CPTA, justement, il connaît des autres qui a fait au niveau de fonction publique là. Il connaît des autres qui a fait au niveau de finances publiques là. Il connaît des autres qui a fait entre eux une série de opérateurs et gouvernement. Donc son alliance maléfique qui a fait là, son alliance maléfique entre eux, ces coordonnateurs là et gouvernement, son alliance maléfique. Si lui-même et gouvernement et certainement et tout et diplomate tout, on met des diplomates tout, puis ce diplomate même il fait pression sur nous, il dit nous n'avons pas qu'à révoquer Premier ministre là. Maintenant, et là, on t'a pas venu demander aux questions ça. Tout, on t'a pas demandé qui vont recevoir et sorti ça que. Alors, bon, tout poser question, m'a quitté parler. Sorti ça que coordonnateur, on a parlé là de Laurent Saint-Cyr qui connaît là, c'est président conseil dans un moment, c'est coordonnateur là. Ils font sortir côté que justement, les mêmes comme Simdadjo et ouais que démarche pour là, c'est pas le bon moment. Soit faire là, si on va être personnel. Et l'idiot qui était ambition personnelle ça parce que nous presque arrivés à fin mandat nous. Dixit Laurent Saint-Cyr, moi peut-être pas dit exactement ça le dit mais c'est ça qui était un gros message hier. Qui juste arrivé sur eux, qui ont réagi. On me dit que son alliance maléfique qui fait là entre coordonnateur CPTA et gouvernement et allié à des gens dans le secteur privé qui ont même responsable situation de déliquescence institutionnelle que nous avons dans le pays. Pour coordonnateur ça, lui-même qui ouais 9,7 milliards de gouttes là. Pour un coordonnateur ça, qui lui-même que ouais 400 millions qui passait à 5 milliards de gouttes pour nous payer pour intérêt. Coordonnateur ça, qui ouais que nous payons du plateau central Latiboni. Pour coordonnateur ça parler de stabilité, c'est son alliance de mauvais augure. Qui fait, on ne peut même pas laisser pour question de coïncidence. Son alliance qui fait entre différents mondes qui a défendu même bagaille là. C'est ça qui passe là. Et nous-mêmes, pas intéressant. Que nous avons pris un dans le pays, nous dit depuis longtemps, depuis 2013 que nous avons dit ça là, il est pour genre d'alliance maléfique ça suspendre un dans le pays. C'est genre type d'alliance ça qui mettait nous dans un niveau de dégradation sociale, économique dans le pays. Et alliance ça, et m'a dit tout le monde qui comprend que ça va continuer, c'est pas vrai. C'est dans fin une histoire que nous arrivons. Et c'est pour ça que nous avons dit depuis longtemps, on nous chita ensemble dans le pays pour nous construire un autre bagaille. C'est pas vrai, question de petite alliance imbattable, ça, évidemment, qu'on n'est pas imbattable encore. Il est obligé de sortir griffion. Mais nous disons que type d'alliance, ça, c'est nous, dans tout Haïtien qui est obligé de courir quitter le pays. C'est type d'alliance ça qui mène nous là. Okay. Et on va parler de l'alliance, moi, je fait pour, peut-être pas pour vous-même, mais pour édifier l'auditoire Téléimage, de l'alliance qu'on a parlé là. Alors, moi, je fais mention de coordonnateur et conseil présidentiel là, qui c'est M. Laurent Saint-Cyr, c'est lui qui préside le conseil là, dans ce moment-là. Donc, alliance maléfique ça que tu as fait avec le gouvernement. Donc, le gouvernement a à la tête, lui,
Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui est toujours Premier ministre et nous avons ajouté tout mission diplomatique qui journée aujourd'hui a même essayé forcer la main ou même avec l'autre conseiller qui est dans conseil là qui te voulait révoquer Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé pour nous clair dans ça n'a pas parlé là. Maintenant, au dessus de tout ça dit là ou ça d'ailleurs nous une belle quand même dit une belle explication de situation qu'on comprenne très bien situation de trafic d'armes, d'organes et trafic de drogue dans le pays, au courant de tout ça, ou qu'on est paramètre situation politique pays, en dedans, et système ça, un système vraiment qui menait dans la catastrophe, quoi parler de dire là. La grande question maintenant, monsieur le conseiller, dans le moment où même côté coordonnateur de conseil là, en certain moment où tu es président conseil là, je vais regarder date à ce moment là où tu es président, si je ne me pas trompé, je vais essayer si je me date bien, je vais noter, c'était du 7 mars. C'est ça, au 7 août 2025, où tu es succédé à Alessi Voltaire. Pour ça, ou même l'autre dans position, ou pas dénoncer fait ça, ou pas agir sur eux, ou pas même peut-être, moment ça, ou peut-être est-ce que, ou pas bien placé pour être capable de changer un petit peu les choses. Même les dénoncer, on nous dit. Qui ça que t'es passé dans ce moment-là? Est-ce que pas de moyen pour faire? Je dis Valérie, je vais dénoncer. Le coordonnateur conseil là. Il y a des actes que nous posons. Et si nous voulons, en pile dans les actes, il y a en cours qu'on y a là. Comme nous-mêmes, sommes un pays qui importait 67 à 70% de ça que nous consommons. Donc, question de importation, il vient sur les normes économiques. Nous venons ça que relais une économie de comptoir. Donc, plus l'argent, c'est là l'argent fait. Moi-même, comme coordonnateur, je me dis que si il y a une disposition que nous supposons pas. Première disposition, assurez-nous que tout ça qui entre dans la douane, la direction générale des impôts, en temps réel, connaît ça qui entre. C'est ça que nous relais l'interconnexion entre la douane et la DGI. Ça, c'est la première disposition que nous prenons. Et pour qui ça est rapide pour nous prendre? Parce que comme nous avons écrit depuis longtemps sur cette question, ça, et comme économiste, nous connaissons exactement ce qui passe. En termes de contrebande, en termes de contrefaçon, tout, etc. Et en termes de sous-évaluation de ça que le monde a apporté dans le pays. Donc, nous dit qu'il faut que ça fait. Donc, a dit que ça en cours entre la Banque centrale, le ministère de l'économie et des finances, question de interconnexion, ça, est en cours. Pour nous assurer nous que tout ça qui entre la douane, la DGI connaît en temps réel. Évidemment, ça va le prendre un petit temps. Deuxième disposition que nous prenons pendant que nos coordonnateurs conseillent là. Nous dit il faut que nous gagnions ça que nous relais en centrale des bilans. Pour les gens qui ne sont pas habitués avec Haïti, parce que nous ne pouvons comprendre que son bail qui est normal dans l'autre pays. Centrale des bilans, pour qui ça? Si on monde prend la banque, on a besoin d'un état financier. Si on monde prend le déposer sur les bilans, on a besoin d'un état financier dans DGI pour payer taxes, etc. Donc, différentes transactions qu'on peut le faire avec une série d'institutions dans l'État ou bien des institutions privées, ont besoin d'un état financier. Valérie, il y a pression pour auditeurs, les gens qui sont plus jeunes, pas comme ça, mais les gens qui au-delà de 30 ans, ils comme ça. En Haïti, entreprises ou bien même des personnes, il y a 4 états financiers. Il y a un état financier pour la banque. Il y a besoin de montrer que fait plus l'argent pour la banque à accorder des prêts. Il y a un état financier pour la DGI, parce que besoin de sous-estimer ça faire pour ne pas payer taxes. Il y a un état financier pour les partenaires, les associés dans l'entreprise que vous avez. Il y a un état financier pour la CAI. Alors, on a fait discussion ça, je me songe, il y a un économiste dans cette salle-là qui dit que n'oubliez, même dans la CAI là, il y a un état financier pour eux, il y a un état financier pour madame. Donc, on vient tourner dans une situation désordre total, côté que l'État, il n'a pas qu'à connaître, pour l'État qu'à gérer ce qui passe dans l'économie, il faut qu'il y ait une idée de fiabilité de données financières. Donc, lors d'un bois ça, l'État n'a pas connaît. Donc, deuxième disposition que nous prenons, c'est justement, il dit qu'il faut que nous établissions une centrale des bilans. Côté que toute transaction que l'on a fait, il est supposé venir avec un état financier qui sortit dans la centrale des bilans. Ça. Donc, a dit, ça tout est en cours.
il y a un appel d'offres que Banque Centrale l'a fait, parce que c'est Banque Centrale là, Jean Américain, qu'on dit, qui est spearheading projet ça, bon appel d'offres qui fait, donc ça tout est en cours pour nous mettre Centrale des bilans sur pied. Troisième élément, disposition que nous prenons, c'est assurer nous, en termes d'information, toute population connaît ce qui a passé, pour la population information. Information tout sous contrat que l'État a signé. Ça, évidemment, au cas connaît combien de réticences qui gagnent sur question ça. Voilà. Bon, l'autre bail que dit pendant que moi-même, j'étais coordonnateur, je dis que c'est mieux de monde qui fait moins conseil des ministres. C'est parce que comme je n'ai pas la majorité, si on a fait conseil des ministres, tout le monde besoin faire des conseils des ministres pour qu'on mette directeur ici, directeur là-bas. On dit non, nous pas qu'à faire des autres ça dans le pays. Surtout, regardez ça qui a passé là pendant que nous avons parlé là. Valérie, peut-être que vous-même vous avez confirmé le moment. Parce que c'est ma peine l'île avant de venir dans le compte là. Mais qui correspond exactement à ça qu'on a fait. Ce qu'ils ont fait de la diplomatie haïtienne. C'est carrément passé. C'est un gros dossier, le dossier de diplomatie haïtienne. Là. Les consulats, les ambassades. Tout à fait. Comme nous-mêmes aux États-Unis. Un dossier ça, c'est un dossier qui est extrêmement délicat que nous connaissons dans l'histoire pays ça, dans l'histoire d'accord même dit politique pays ça, diplomatie haïtienne là sont pas groupement forcément. Qui ont géré ça? Non, moi-même il y a une façon de gérer ça, évidemment c'est empêcher que nous ayons des conseils des ministres qui viennent nommer mon en veux-tu en voilà. Malheureusement, il y a un conseil de nomination qui n'est pas nécessairement obligé de passer par le conseil des ministres. Là ça, il y a bourré consulat, bourré et ambassadeur et puis il y a une image ça qu'on a là. Alors ça que me dit que me lis pendant que je viens, je ne sais pas si c'est vrai, sur la question de dispositions que je prends par rapport à la diplomatie haïtienne aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, mais je lis ça. Nous lisons tout. Nous lisons tout et il semble que c'est une information qui a circulé quelque temps de sa forme. Nous-mêmes, jusqu'à présent, date que nous avons parlé ensemble avec, on a fait interview ça, telle image pas qu'à confirmer ça vraiment. Nous ne pouvons pas confirmer parce que c'est une information qui a circulé. Mais c'est quand même une information concernant l'information t'a fait quoi que la diplomatie américaine t'a demandé que la diplomatie haïtienne dans lui-même Marie Paquette li retourner la caille. En gros, c'est ça le taille, on sait de ça quoi parler. Oui, c'est de ça que je parle. Alors, là, dit tourner la caille, son série de monde qui gagne 15-20 ans dans série de postes, alors que dans la pratique normale là, après 4 ans, et tout le monde retourne à fond de bagaille, il voit l'autre diplomate, etc. Il y a des raisons bien particulières qui font que il a été établi une norme au niveau de la diplomatie. De telle sorte que mon n'a pas trop attache à gouvernement côté etc. Donc, mais en dedans conseil présidentiel, est-ce que nous gagnons? C'est sûr que ça dépend du gouvernement. En clair, il faut nous bien partager pour nous le comprendre. Mais en dedans conseil là, est-ce que nous-mêmes nous avons donné quand même sur ça, sur cet état de fait au niveau de la diplomatie haïtienne? Non, la première chose qu'il faut savoir, tout le monde, la diplomatie dépend de la présidence. Donc, de la présidence, d'accord. Merci pour rectification, ça. S'il y a des autres qui ont fait, et alors, au niveau du fonctionnement de mission, et le CPT ou la présidence en tant que telle, ce n'est pas lui-même qui coordonne ça. Donc, le conseil des autres qui a fait, des autres l'a fait au niveau de la gouvernance, au niveau du gouvernement. Donc, c'est parti ça que nous-mêmes que nous ne pouvons pas contrôler. Mais si vous voulez, en termes de directives, en termes de nommer des ambassadeurs, etc., c'est la présidence qui est en charge de tout ça. Ok, très bien. Dans le moment, ça me pense qu'il est important pour nous aborder un point que nous connaissons pile, nous n'avons pas tant que nous aborder ensemble avec vous, c'est problème sécuritaire. Ou du moins, ce problème insécuritaire. Parce que quand même, je vous dis, il faut me dire que une perception. Et Mando, s'il vous plaît, aidez-nous éclaircir perception ça. Une perception très forte qui t'a fait quoi que nous 9 membres conseil présidentiel transition ça, nous chita là, si l'argent n'a pas fait sous deux pays nous pas régler rien et puis pays je dis là, nous ouais des monde qui victimes de violence gang yo. Ou qu'on histoire déjà, ou qu'on scénario à femme qui a violé ti monde qui a tué, qui a violé ti monde qui a mis dans qui a inséré dans gang yo. Nous au courant de l'état de fait ça. Je dis à parler de problèmes insécuritaires. Et me aller directement, ou même parce que ou t'es quand même, on nous dit entre le 7 mars au 7 août, ou t'es coordonnateur conseil ça.
qui ça qui fait au niveau insécuritaire? Je veux dire, c'est plus gros problème qui est là. Nous-mêmes tout, alors, puisque tu as l'image en dehors de pays, nous dans diaspora tout, qu'on est que diaspora cap gado là, il y a tant à ce que, ou dit au qui choisit, sous qui ça nous fait, messieurs, dames, pour les affaires sécuritaires. Pendant côté là, est-ce que c'est sous, on nous dit gouvernance sous, président sous, on nous dit plutôt de conseil là, que nous te joué un contrat ça, avec compagnie, ça qui est les Vectors Global de Eric Prince. Et qui sont qu'on est de contrat ça, ils sont capables de nous de contrat ça tout. Quand dit deux bails sur question de sécurité. Bon, peut-être plus que deux. La première chose, c'est que nous arrivons, on va parler de conseil présidentiel là, en tant que tel. Nous joignons une police qui démembrée en termes d'effectifs. Parce que nous avons parlé d'une police qui gagne, alors, ça sous papier, qui gagne 11 000 personnes pour une population de 11 millions, 12 millions d'habitants. Juste pour nous gagner une sorte de ordre de grandeur en tête. La République dominicaine, qui est à côté de nous là, qui gagne 11 millions d'habitants, 11-12 millions d'habitants, même gens qu'en Haïti. Il y a 32 000 personnes qui sont dans la police. Il y a 60 000 personnes qui sont dans l'armée dominicaine. Il y a plus que 32 à 35 000 personnes qui sont dans le service intelligence de la République dominicaine pour la même population. Donc, nous comprenons très bien que 11 000 personnes que nous avons dans la police nationale là, il n'y a pas qu'à faire face, il n'y a pas qu'à gérer la situation sécuritaire pour 11 millions de personnes. Oui. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, avec le programme Biden, programme Parole, okay? Il y a pile de policiers qui partent. Évidemment, on comprend que y a pile qu'on est là qui t'a aimé retourner et qui veut retourner, et probablement qui pourra le retourner. Mais il y a un pile de policiers qui partent. Et ça, il est parti pour plusieurs raisons. Problème familial, excuse-moi, conditions de vie dans le pays, parce que pas oublier, policiers ça qui côté qui vivent, ils vivent dans une zone défavorisée autour dans le pays. Troisième élément qui est extrêmement important pour nous connaître par rapport à la question de sécurité, ça, police nationale, lui-même, même gens qui ont toute entité qui est dans le pays, parce que pas mettre sur question de police nationale seulement, c'est différentes entités qui sont dans le pays. Problème de corruption que nous avons parlé là, problème de criminalité transnationale que nous avons parlé là, c'est qu'on pieuvre qui est entré dans toute entité dans l'État. Puis que nous comprenons que nous avons parlé de criminalité transnationale là, c'est 2-3 personnes qui sont en dehors de l'État qui est là-dedans. Non. Et d'ailleurs, la police nationale, on a parlé de Simon Valério ou même comme journaliste, vous entendez ça. Bon série de policiers tout le temps qui a porté plainte qui dit que yo fin arrêter des gens et puis la justice la guerre sans raison. Toute la journée autant des policiers porté plainte ça. Policiers police même victime même à cause de ça. Quand puis le police qui est victime après que fin la guerre bandit et ben il a fait revanche, je tuer policier. Voilà. En pile policier a dit que gain des fois yo presque arrivé côté chef gang et puis un coup de téléphone qui parti. Donc, justement, coup de téléphone. Rapidement, franchement, c'est, excusez si m'a fait ça, je ne vais pas interrompre. Mais, leur répéter ça ou même, et nous-mêmes tout, comme journalistes, nous tendez le tout, qui côté coup de téléphone ça a sauté? On se demande, qui est-ce qui fait appel ça? Est-ce que quelque part, il y a un main caché qui pas voulu résoudre le problème insécurité? C'est peut-être ça veut dire. Non, et Valérie, moi je pense que il y a une sorte d'attitude bon enfant que nous prenons par rapport à la question de criminalité transnationale. Le coup d'un pays qui lui-même servi de couloir pour gros trafic d'armes, trafic de drogue, trafic de munitions, trafic d'organes à faire, c'est pour moi jouer. On a parlé de gens qui gagnent un pile moyen. Bon, les gens qui gagnent le moyen, non seulement peuvent faire ça dans le pays, côté que l'État aussi faible Haïti, peut faire ça aux États-Unis. Donc, aux États-Unis qui gagnent lui-même tout dispositif. Autrement, drogue pas entrer aux États-Unis. Autrement, trafic d'armes pas fait aux États-Unis. États-Unis qui ont toute capacité judiciaire, ça, toute capacité de répression avec la police, avec l'armée, etc. CIA, FBI, tout ça, malgré tout, pour gagner pénétration. Ça ne pas parler d'un petit pays comme Haïti avec faiblesse que nous gagnons au niveau judiciaire, au niveau des services de sécurité. Donc,
C'est ça qui fait que je pense qu'il est important pour nous comprendre, nous capteurs de nous, comprendre que nous fait face à un problème sérieux. Ce n'est pas un problème jouet de Timoun. L'État haïtien, particulièrement la police haïtienne, gens que nous trouvons là, avec 11 millions de monde sous papier, moins tout le monde qui est allé dans Biden, dans le programme Parole, etc., moun sa yo là, ou une police qui est extrêmement faible. Ça fait comparer avec la police de l'autre côté de la frontière ou bien tout service de sécurité de l'autre côté de la frontière en République dominicaine. Donc, là, on a une situation comme ça, Valérie. Ou une situation côté que ou besoin de support l'autre entité, personnalité et étranger pour permettre qu'on refait la police là. Mais moi, il y a un pile parole qui a fait sous question de contrat qui signait, etc. Avant oui, contrat ça signé. Notamment. Yeah. OK. Contrat Vectus Global avec Eric Prince. Yeah. Avant contrat ça signé. En fait, tout le monde connaît. Haïti, même je conseille d'autres pays dans les Caraïbes là. Contrat qui a signé avec des entreprises, avec des firmes étrangères pour venir non seulement renforcer la police sécurité, la police, formation en termes de nouvelles technologies, etc. On a dit que, je vais un exemple. Il y a M. Tala Kaïmoin, je parlé il y a de ça 2 ans. Il y a un professeur que je suis habitué avec, un professeur femme d'ailleurs, que je connais, au Québec. Et puis, le professeur Élément, il dit moi ça que, mon Haïti, je suis dans mes comme ça là, il me dit, qui peut faire en Haïti. Il dit non, il fait partie d'une firme que la police nationale employée pour venir former mon en termes de stratégie. Donc, c'est pas pareil que nous avons fait qu'on y a là, non? En Haïti. C'est depuis longtemps, et c'est tout pays, République dominicaine, etc. Évidemment, ça que différents mondes posent, question que différents mondes ont posé par rapport à l'autre contrat que nous avons signé, et c'est pas un seul contrat, il y a l'autre contrat que nous avons signé. C'est résultat surtout. Problème de résultat. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Très bien. Merci parce qu'on parlait de ça. Résultat, depuis tout le temps, ça n'a pas de résultat qui baille. Gang prend plus terrain, prend plus territoire. Je vais permettre de dire des chiffres ensemble avec vous qu'on connaît déjà. Les Nations Unies parlaient de 1,3 million de monde qui déplacés et 600 000 petits monde qui je dis à déplacer et quantité de petits monde même qui dans gang yo même yo pas de chiffre dans la tête moi yo parlé même de catastrophe de famine grand ou grave qui a fait face avec Haïti. Tout ça à cause de l'insécurité, violence gang yo. Tout contrat ça, y compris, je devrais quand même rappeler encore contrat ça avec Vectus Global, Eric Princeton, il n'y a pas de résultat. Gang yo jusqu'à présent a fait la pluie le beau temps en Haïti. Je pense que, vous voulez, cette discussion ça que nous gagnons, parce que nous-mêmes, au niveau de présidence là, c'est la directive que nous gagnons. Nous-mêmes, au niveau de présidence, nous n'avons pas bras opérationnel du gouvernement. Justement, discussion qui gagne avec le gouvernement, tout ça, si vous voulez, échange quoi faire maintenant, c'est échange que nous gagnons avec le gouvernement. Pour nous parler de, OK, nous d'accord, il faut que le gouvernement joigne appui de l'autre côté. Ce n'est pas vrai que ça que nous gagnons là, comme force police, il a fait face à la violence que nous avons subie là. Donc, même en tant que tel, mais qu'on y a là, il faut cette discussion ça, qui menait à la question de incapacité que le gouvernement. Est-ce que très clairement, est-ce qu'il y a l'autre problème? Est-ce que la négociation de force dans le si on a un problème d'appréciation, on a ajustement pour qu'il fait dans le monde que nous avons. Donc, pour moi-même, c'est là le problème situé, pas tellement par le fait que le gouvernement lui-même est obligé, parce que le gouvernement est obligé, ou pas qu'à une situation côté justement, il y a violé tout le monde, et je dit, Valérie, juste avant que nous arrivions dans le conseil présidentiel là, nous avons une rencontre avec 35 femmes qui sont sorties de Cité Soleil qui ont violé. Elles sont désastres, sont catastrophes. Sont catastrophes. Donc, nous parlons tout ça, et puis nous gardons nos forces police. Même gens qui ont l'État, même gens qui ont le secteur privé dans le pays, même gens que l'autre institution qui est dans le pays, qui a subi et pression criminalité transnationale là, et puis l'État, comme si l'État n'a pas qu'à garder, il n'a pas qu'à chiter à garder. Non, il faut que l'État cherche les moyens. Même gens que l'État cherche les moyens au niveau de Brésil pour nous gagner appui et formation, au niveau de Mexique pour nous gagner formation, mais pendant que nous avons des formations, nous avons besoin de prendre des actions. Donc c'est dans ce sens-là que pour moi-même, le gouvernement
est chercher appui et continuer à chercher appui de l'autre côté. Et dans ce sens, tout qu'on parle de l'échec de gouvernement, tout, à nous clair, à nous peut-être ramener la question que nous avons débattu aujourd'hui là, l'échec du gouvernement en tant que tel, à nous clair pour nous bien comprendre. Parce que nous faut nous parler tout pour nous, j'ai dit en bon créole là, pour nous arriver sur nous pour comprendre. L'exécutif lui-même pas gain, c'est pas lui qui bras exécutif là justement, c'est pas lui qui peut exécuter plan que nous mettons sous place là, c'est plutôt le gouvernement nous dit, et chef du gouvernement qui c'est Premier ministre. Donc là, c'est évidemment, ce serait des questions à poser au Premier ministre lui-même, Premier ministre lui-même, et c'est lui-même tout, hein, une question encore, m'a retourné sous contrat avec Eric Prince, c'est lui qui était, et nous a dit, et signé un contrat, qui était fait démarche, joindre contrat ça avec firme de mercenaires ça, qui c'est Vectus Global, si question ça, au cas répondre. Non, moi, je dis que le CPT, d'accord. C'était le CPT qui est d'accord. Nous sommes d'accord avec le principe là. À violence que la population subit, nous dit nous d'accord avec le Premier ministre parce qu'il faut nous clair sur ça là. C'est pas entrevue pour cacher la vérité. Nous d'accord que le gouvernement prend toute disposition pour assurer que nous bloquons la violence dans la population. Mais maintenant, si que pour une raison ou pour l'autre, parce que c'est pas le seul contrat qu'on a parlé là, si pour une raison ou pour l'autre, malgré le contrat qui est signé, et puis pas de résultat, nous-mêmes, nous pas bras opérationnels. Moun qui a géré la question ça là, c'est chef gouvernement qui chef CSPN là. C'est lui-même. Conseil de sécurité police même qui chef CSPN là. Donc il faut que gagner des explications. Donc dans ce sens ça pour moi-même, on a fait liste éléments sur la question de l'échec. Ça fait partie de l'échec là tout. Ça veut dire que probablement que moun qui fait contrat avec là, il pas gagné capacité opérationnelle ça. Donc c'est pas un problème de contrat non. Évidemment, on a dit que après que le conseil là lui-même il était fini de faire un gros remontrance etc. Nous ouais que bah bouger du côté de l'amour sans jour etc. Excuse-moi. Mais ça c'est un bagage que n'a demandé depuis longtemps. On a dit que s'il y a des contrats qui signent, il faut que nous ayons des résultats. Définitivement, il faut qu'il y ait des résultats. Et les résultats, jusqu'à présent, le peuple a plein de résultats. En avancé, nous connaissons que nous pris pile de temps et nous ne pas abuser de temps. À nous retourner dans ce qui mène nous dans l'entrevue, ça, tout dans la situation que nous sommes là-dedans, journée aujourd'hui. Eh bien, le Premier ministre est toujours là. Alix Didier Fils-Aimé, quand même, le chef du gouvernement. Est-ce qu'il y a dedans, conseil présidentiel là, toujours une démarche pour révoquer le Premier ministre? Et à qui vous. Enfin, là, me dire révoquer, utilisons l'autre mot, pour nous remplacer le Premier ministre, pour nous faire un petit peu plus gentil. Et à qui niveau que démarche est? Comme tu vas dire, nous non dynamique. Nous dynamique politique. Et dynamique politique là, pour dépendre, il y a plusieurs facteurs qui dépendent de lui. Et que je pense que peut-être nous, lors d'entrevue, après 2 semaines, nous avons fait pour nous connaître côté que dynamique là maintenant. Ok, très bien, nous bien comprendre. Et maintenant, la date du 7 février, son date butoir, son date qui est importante. Après 7 février, qui côté KPT à pied, situation du KPT, et qui côté n'a mené pays, hein, messieurs, dames, on dame quand même dans le conseil là. Et ou même personnellement, après 7 février, qui ont well, perspective après le 7 février. Il y a 2 bagages pour nous comprendre. Il y a un mandat CPTA, il y a une mission CPTA. Mandat CPTA fini le 7 février. Mission CPTA, c'était supposé conduire nous aux élections pour nous gagner un gouvernement légitime. Par rapport à mandat fini le 7 février. Donc nous-mêmes, de côté pas non, c'est ça que fait qu'on y a là, toute mise en place que nous voulons faire, c'est pour nous assurer, nous, même les que mandat nous, il finit le 7 février, mission continuer avec des gens qui ont continué la mission. C'est ça qu'on a fait là. Parce que mission nous, c'est conduire aux élections. Mission nous, c'est assurer nous. Parce que, pas oublier, il y a une force GSF qui est supposée entrer dans le pays, on a dit au mois d'avril, par rapport à tout ça qui était signé, tout ça qui a fait. Donc, pour GSF la venir, pour le cas effectif, il faut qu'il y ait un gouvernement qui réponde à un problème au niveau de la population, parce que GSF là, s'il entre, et puis tout problème social, tout problème politique, là, GSF là pas bien capacité pour le faire face à la violence gang. Donc pour nous-mêmes,
si mandat nous a fini le 7 février, mission CPTA, c'est conduit aux élections, il a supposé gagner toute structure institutionnelle pour permettre que nous arrivions aux élections. Intéressant. Intéressant, ou fait on distingue assez intéressant pour nous. Il y a mandat et mission. OK. Mandat a fini le 7 février. Qui est-ce qui peut continuer mission alors? Non, c'est ça qui fait que nous-mêmes, pour continuer mission, nous disons que le gouvernement ne va pas continuer mission. Il a parlé de 2 mois. Non. OK, nous comprenons. Mission, nous, pas dans 2 mois. C'est très mauvaise compréhension de ça qu'a dit là. Mission, nous, pas fini dans 2 mois. Oui, ça va pas éclaircir l'antenne, nous là. Ça, son aspect que. Bah, quoi, aspect, ça, en pile, monde comprenne, non? Donc, un mandat et mission, ça, c'est important pour nous expliquer. Mission, nous, pas fini dans 2 mois. Mission, nous, c'est d'arriver aux élections. Donc, nous-mêmes, ça nous suppose fait. C'est ça que fait d'ailleurs. Là, nous finissons de discuter avec CEP sous question de décret électoral et de calendrier électoral là. Donc, toute mise en place, ça va sauver. Il y a fait pour permettre que nous arrivions à faire mission. Nous. Mais il faut que des gens qui assurent la mission. Nous dit que structuration que nous avons qu'on y a là, au niveau du gouvernement, il n'y a pas qu'à assurer mission ça. Et c'est ça que nous travaillons sur. OK, nous travaillons sur lui, évidemment. Donc, après le 7 février, évidemment, et conseiller présidentiel Fritz Alphonse-Jean, coordonnateur Laurent Saint-Cyr, nous pas plan encore, nous pas sous pouvoir encore, nous dit bien, nous clair, nous pas plan encore qui est-ce qui pourra continuer mission. C'est là que vous fait vraiment, on expliquer peut-être pas qui pas de comprendre. Ce serait le gouvernement, le Premier ministre, en quelque sorte, le Premier ministre. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Oui, c'est de ça qu'on parle, c'est ça qui fait que nous avons parlé. Il faut que gagner l'autre monde. Il faut que nous redéfinir 2 bagages, Valérie. Redéfinir un cadre institutionnel pour permettre que nous arrivions là. Et le cadre institutionnel là, c'est au niveau de gouvernance pays. Là. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense que nous gagnons, par rapport à ça qui s'est passé là, la question de insulte que nous subissons là. Il ouvre la porte pour nous discuter avec une série de partis politiques, organisations de société civile, pour nous dire mission, ça qu'on a parlé de l'IA, mais qui ça le supposé. Et là, pour y ait une entente sur comment que nous allons gérer après 7 février là avec Mounsaïwala. Donc ça veut dire, même gouvernement que nous avons parlé là, il faut que entité dans la société civile, partis politiques, ils d'emblée dans la discussion ça, pour l'autre gouvernement ça, ils même d'emblée là-dedans, pour assurer nous que mission que nous avons parlé là, sont mission que tout le monde pense à bras le corps. Tout à fait. N'a mentionné simplement que par exemple, il temps, 2 mois, c'est déjà et demain que mandat fini, mais mission a continué. Et pour continuer mission, on nous dit nos besoins, évidemment, et d'autres acteurs pour capable gagner l'autre mandat, nous capable parler de ça. Est-ce qu'il y a une discussion qu'a fait entre nous t'avlé, parce que qu'on tendance qui t'avlé que nous retournions, et il y aurait m'a utilisé le mot que utilisé. Eh bien, l'ordre constitutionnel des choses. Retourner à la cour de cassation. Est-ce que ça la donne tout dans ça que nous avons parlé là? Est-ce que ouais, qui ça que ouais ou même cap défini devant nous là? Là, je parle aux politiciens, évidemment. Non, ça me cap défini devant nous là, comme dit, c'est que nous gagnons une mise en place institutionnelle qui va permettre d'accomplir mission. Et là, ça veut dire qu'il va y avoir un conseil de gouvernement qui établit avec un autre chef de gouvernement qui est dans tête lui, qui va permettre que nous arrivions à ces élections. Évidemment, ça nous dit, ça c'est nous-mêmes qui concernés par ça immédiatement. Mais dans une discussion avec l'autre parti politique, dans une discussion qui entamée déjà, entamée avec parti politique, avec entité société civile, pour qu'il y ait l'autre formule qui va permettre que nous avancer. Mais ça qui est essentiel, c'est que pour une compréhension commune de la part de société civile, parti politique, parce que ce n'est pas pour nous-mêmes, élection, c'est parti politique, c'est organisation indépendante qui parle de l'élection. Il faut que eux-mêmes soient d'accord pour participer à l'élection. On nous dit que où lancer l'élection et puis personne ne va aller. Donc, une discussion essentielle pour qu'il fasse pour mise en place là, tout le monde d'accord avec mise en place et pour on va aux élections. Tout à fait. Avec ça, quand même, nous ne pas émettre, nous pas parler et ni oublier tout. L'autre aspect important, c'est sécurité en tout. Est-ce que qu'on y a là, avec la situation que nous la donnons là,
sécurité, ça vraiment, est-ce que nous sommes capables de faire élection? C'est la grande question jusqu'à présent, après le 7 février, et même dans combien de temps que nous sommes capables d'arriver à faire élection dans le pays. À côté que le citoyen est capable de sortir pour la voter sans problème, sans que pas que sauter, sans que le peuple puisse tirer, le kidnapper, ou bien que bandits ou même envahir et influencer l'élection. C'est sûr et certain que même l'homme politique que vous avez, vous pensez à ça. Et m'a pas ajouté à ça tout, l'État légitime que m'a ajouté ça, diaspora tout qui t'a voulu participer dans l'élection tout. Qui sont qu'à dire rapidement, puisque je me connais que n'a pas avancé vers la fin de l'entrevue, mais je voulais quand même aborder avec vous rapidement deux aspects ça yo. Et pour élection, sécurité, est-ce que la possible, et s'il possible, est-ce que diaspora est capable de voter? D'après ce qu'on connaît, ça capable discuter en dedans secteur. Et pour nous-mêmes, on a parlé de notre configuration institutionnelle, même dans la mise en place institutionnelle que nous avons parlé là, je suppose la diaspora supposée participer là. Et là, sur les Valério, moi-même, dans la parole que je fais, que ce soit au niveau diaspora en Haïti, toujours dit, qu'on y a là, ou pas qu'à garder Haïti à l'intérieur de 27 750 km² encore. Et pas ça qui est Haïti. Ou pas qu'à gagner 85% de monde qui a un diplôme universitaire, qui est haïtien, c'est un dehors pays à lié. Et puis qu'on y a l'on parler d'Haïti, et pour confiner Haïti à l'intérieur de 27 750 km². Pas qu'à faire ça. Haïti, c'est tout le monde qui vient dehors. Heureusement qu'on est là. Je pense que il y a des gens qui commencent à comprendre ça. Là, nous, ça se passe là avec l'équipe nationale. L'équipe nationale là, prouvez-nous que vous pas qu'à parler de Haïti seulement à l'intérieur de 27 750 km². Donc, ce n'est pas dans le sport seulement. Au niveau de professionnels qui sont capables, ministre Affaires étrangères, nous plein de monde dans la diaspora qui ministre Affaires étrangères. Ou pas besoin de monde en Haïti qui ministre Affaires étrangères. Ou pas dire que nous avons parlé de ministre haïtien vivant à l'étranger, ou pas un monde qui ne va jamais vivre dans la diaspora, et qui vient ministre de la diaspora. Comme si il y a une série de bagages qui va même faire sens. Nous avons besoin d'attirer les étrangers. Nous avons une série de monde, parce que comme de l'école aux États-Unis, plein de monde que nous connaissons, qui ont même une série de réseaux d'influence. Pas qu'à mettre monde ça, ministre planification en Haïti. C'est pour ça que nous dit que dans ça que nous avons parlé là, mise en place que nous avons parlé là, c'est pour une mise en place qui parle faite seulement avec petits copains en Haïti. Non, sont mises en place pour qu'ils fassent tout, pour nous considérer toute valeur qui est dans la diaspora. Même gens équipe nationale là, fait là, si nous te confinés nous avec monde qui en Haïti, probablement, vous êtes capable d'arriver. Peut-être que vous êtes arrivé tout, même parce que c'est certain, parce que nous avons essayé longtemps. Même gens nous sommes fait avec l'équipe nationale là, parole que m'a dit depuis longtemps, Haïti pas 27 700 km² encore. C'est comme si je suis sur 1000 lots et puis je peux exploiter 1000 lots. Ce sont 1000 lots que nous avons dans la diaspora. Les gens qui sont dans la finance, les gens qui sont dans la santé publique, les gens qui sont dans la communication, les gens qui sont dans l'ingénierie. C'est comme si c'est un pays. Nous ne pouvons pas jouer avec ressources. Lorsque j'étais à l'université aux États-Unis, tout le temps, on a dit ça. Il y a plus de monde qui sont dans le génie, dans le City College, que il y a ingénieur en Haïti. Comme si nous-mêmes, comme dit, nous ne pas comprendre le genre de données ça, voilà, pour nous exploiter les données ça. Nous, au niveau. Il y a des ingénieurs haïtiens-américains qui graduent dans le City College. En effet. Grand pile. Bien sûr, nous avons de l'école plus qui étaient dans le génie, dans le City College, côté il y a ingénieur en Haïti. Donc, nous avons gagné toutes les ressources ça là. Et puis, pour question de politique, évidemment, pas oublier, ça qui fait le constat, c'est question de prise en otage l'État. Tout le monde a besoin de prendre l'État en otage. Donc, l'on prend l'État en otage, on ne peut pas personne venir. Surtout, les gens qui suspectent qui ont plus de connaissances que ça. Non, c'est ce que qui est-ce d'après vous qui prend l'État en otage? Je parle, ce n'est pas même un politicien, parce que quand même, vous sont scientifiques, vous sont des gens qui écrivent en pile et dans les données économiques ou sont sommités. Qui est-ce qui prend l'État ici en otage? Est-ce qu'on peut aider la nation pour pas dire nous qui est-ce? Qui secteur du moins? Qui secteur ça? Il y a un document que Banque mondiale écrit en 2015 en utilisant les données de 2012. Et la Valério, avec plaisir, l'émission finie, m'a envoyé le document. Okay? Banque mondiale dit
Certainement. Il y a 5 groupes. Ça, qu'a cité ça. Il y a 5 groupes qui, même au niveau de la douane, et pas oublier que ça, côté ça important, c'est parce que, comme dit déjà, richesse faite dans le pays qu'on est là, c'est pas pour production. D'ailleurs, si vous regardez contribution secteur agricole là, dans le produit intérieur brut, non, on va comment le réduire. Donc, richesse, c'est plus monde, c'est important. C'est vendre, acheter, vendre. Okay? Banque mondiale dit, il y a 5 groupes qui payaient seulement droit de vérification dans la douane en 2012. Côté que tout l'autre monde qui a importé, il y a des produits qui 22%, il y a des produits qui 17%, il y a des produits qui 9% pour payer, 10%. 5 groupes, ça y est, ils ont payé seulement 6% droit de vérification. Et dans le document, ça, justement, Banque mondiale a dit dans le document, ça, situation, ça, il crée des oligopoles, des monopoles, qui fait que personne ne peut pas pénétrer le marché, ça. Pour arriver dans la situation, ça. Et puis, il dit 23% dans le monde, là. Okay? Alors, en général, dans le pays d'Haïti, leur regarde les liens de parenté dans le monde qui a l'argent dans le pays, il dit qu'il y a un lien de parenté de 23%. Si groupe ça qui contrôle le marché d'importation dans le pays, il y a un lien de parenté de plus de 45% entre eux. Donc, c'est vraiment un petit groupe fermé entre eux qui prend l'État en captivité. Donc, par exemple, au monde dans la diaspora, pour aller, pour besoin venir investir dans un produit ou bien dans un créneau pour penser qu'il est normal. Là, on vient investir et pour ne pas prendre ça en considération, ou investir et pour perdre l'argent. Moi-même, comme économiste, un témoin de mon dans la diaspora qui a perdu 3-4 millions de dollars dans une série d'investissements dans le pays. À cause de blocage que nous avons. Et c'est ça qui met nous dans la situation que nous sommes là. Et c'est ça justement qui vient traduire moi-même comme conseiller président qui a dénoncé ça. Et puis, vous tendez ou associer à ceci ou associer à cela. C'est parce que justement, on a l'État qui est pris en otage par une série de monde. Depuis qu'il y a des gens qui ont avancé dans le domaine ça, ils ont cherché par tous les moyens, payer lobbyistes, etc., pour qu'à fermer parole ça. Même dit que, ouais, Valérie, pour nous finir, parole ça, pas qu'à fermer, parce que nous arrivons dans fin un système économique dans le pays. Si ce n'est pas aujourd'hui là, c'est demain. Ça que m'inviter tout le monde à comprendre. Haïti, ce n'est pas 27 750 km². Il faut que nous l'ouvrions pays pour qu'il y ait des gens qui sont dans la diaspora, qui ont un bon créneau d'influence, qui viennent investir dans le pays, qui viennent enseigner dans le pays, qui contribuer à consolider ça que nous avons fait, dans mettre en place entité de service public. Merci un peu. Merci. Une situation pas facile, hein? Nous pas retourner sur insultant, mais avant, vraiment, si vous permettez, vraiment, en 1 minute, je vais demander où qui message qu'on gagne pour à nous dire diplomate ça yo qui journée jodi a ouais que monter au créneau ou dénoncer ou publier publiquement qu'on y a mettez message que vous ou relève ou insulte ou saute dit data le encore ou doit défendre dignité pays et certainement réputation tout en jeu et journée jodi a ou quand même en dedans et conseil présidentiel transition ça c'est des gens qu'on va rencontrer qu'on va pour parler avec eux. Développement pas de contact après que après tout on nous dit un incident après tout ça pas de contact avec ambassadeur chef enfin on nous dit ambassadeur les diplomaties nous dit plutôt des États-Unis et du Canada, il pas contacté, pas de aucun échange qui fait après jusqu'à présent. C'est une guerre froide finalement. Bon, et cela est ce qu'il est. Nous avons une situation particulière dans le pays. On a dit que la situation que nous avons là dans la vallée, il passe au ciel. Il y a tout un cheminement de désordre institutionnel, beaucoup côté pas nous. Parce que lorsque ça passé avec Fonds Petro-Caribéen, et côté que nous avons près de 2,5 milliards de dollars qui sont juste volatilisés, ça m'a parlé de propre désordre pas nous, dans le pays. M'a parlé de désordre au niveau de justice dans le pays. Côté que gagner des gens qui
fait des délits dans le pays. Et puis nous-mêmes, nous incapables pour nous pénaliser, c'est des autres panneaux, je m'a dit. Des autres panneaux, c'est comment que nous avons géré les ressources pays, gaspillage de ressources pays. Des autres panneaux, c'est par rapport à ça qui a passé dans comment qui fait que moun l'autre côté ouais nous on gens n'a parlé de relations diplomatiques. Mais des autres panneaux par rapport à moun et nos missions diplomatiques ici en Haïti, ce type de relation que nous tissons avec nous. Les discussions faites parce que bon nous dire que ce côté ça pas sorti dans le ciel. On est depuis qu'il y a un ambassadeur a sorti en Haïti et puis il campait dans un discours qu'il a fait dans la chambre haïtiano-américaine devant l'élite là, l'ambassadeur a dit "This is the most repugnant elite." Et puis tout le monde rit, tout le monde bat bravo. Pour Haïtien, pas parler anglais, bien que je parle avec un anglophone, l'ambassadeur a campé devant l'élite pays noir. Il dit élite, ça c'est l'élite qui est plus répugnant qui vient sur la terre. Et puis, moun bat bravo, le parler avec élite. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une relation que nous tissons avec mission diplomatique, côté que, il y a une façon que, ouais, non? Donc, nous-mêmes, c'est héritage ça, oui, que nous recevons. Excepté que, nous-mêmes, nous disons, Haïtiens, en fait, ce n'est pas même avec l'ambassadeur que m'a parlé. M'a parlé avec Haïtiens. Il est pour nous lever figure nous. Mais évidemment, lever figure nous, ce n'est pas parler en grand avec nous, non. Lever figure nous par rapport à des autres que nous avons fait au niveau de la gestion de la chose publique en Haïti. Parce que c'est le premier côté pour nous corriger ça. Nous avons corrigé ça, nous avons lever figure nous plus bien devant les autres à regarder. Valérie, merci beaucoup. Bien content que nous t'ayons fait. Merci encore une fois. Merci pour tout le temps ça, oui. Vraiment, c'est moi pour vous remercier. Vraiment, vous accordez nous en pile temps et nous aborder plusieurs aspects ensemble avec vous. Vraiment, merci pour l'ouverture ou accepter ou répondre à toutes questions. Encore une fois, Téléimage et Diaspora Haïtienne. Au nom de Diaspora Haïtienne, Mabdou, merci en pile. À la prochaine et bonne chance avec le Conseil présidentiel de transition. Je mérite cette chance. Merci. C'est ça. À bientôt. Merci.